Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu et aujourd'hui la personnalité que j'ai choisie est Monsieur Yitzhak Navon, ancien président de l'État d'Israël. Yitzhak Navon est né en 1921 dans une famille distinguée, sfarade de Jérusalem, qui vivait dans la ville, dans la vieille ville depuis plus de 300 ans. Sa famille paternelle est issue de juifs espagnols qui se sont installés en Turquie à la suite de l'Inquisition espagnole. Sa mère est née au Maroc et a immigré en Israël à la fin du 19e siècle. Monsieur Navon a rejoint le mouvement pré-étatique Bétar à l'âge de 12 ans, puis s'est enrôlé dans l'Irgun Tzvai Leumi. Cependant, il le quitta quand il eut 18 ans, à cause de divergences idéologiques, et rejoignit la Haganah. Dans sa jeunesse, il fréquenta le Doresh Tzion, un Beth Midrash, puis l'école Tarkemoni, et enfin l'école secondaire de l'université hébraïque, où il étudia l'éducation, la culture islamique, la langue et la littérature arabe. Il a enseigné pendant plusieurs années, jusqu'en 1946, date à laquelle il a rejoint l'unité de renseignement arabe de la Haganah, jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Navon a parlé à un journal local de Jérusalem en 2009 de ses expériences pendant la guerre. Écoutons-le. C'était une période de souffrance et de famine, mais il y avait un sentiment que cette guerre était à la vie ou à la mort, que nous allions enfin gagner et avoir un État ici, ou bien, Dieu nous en préserve, tout finirait. Nous étions entourés par les Égyptiens, les Jordaniens et les Palestiniens. Ils ont tous assiégé Jérusalem, mais Ben Gurion, à la fois le Premier ministre et le ministre de la Défense, a compris la grande importance de protéger Jérusalem. Il a dit que la chute de Jérusalem serait déchirante et mettrait en danger notre existence. Il y eut en effet beaucoup de combats difficiles, et beaucoup se sont sacrifiés. Et je suis heureux que notre unité ait pu fournir des informations de renseignement en temps réel aux unités de combat. Dans un autre interview, en 2001, au journal Maariv, qui sera publié le jour de son 80e anniversaire, Navon a parlé des premières années d'Israël. 6000 personnes ont été tuées, estropiées, blessées pendant la guerre d'indépendance. L'économie fut dévastée. Il n'y avait pas de lait, juste du lait en poudre, pas d'œufs, mais que de la poudre d'œufs. La viande n'était qu'une fois par semaine. Vous alliez dans les magasins et ne pouviez acheter ce que vous vouliez. Fin de citation. Le premier emploi d'Yitzhak Navon dans le secteur public fut son poste de deuxième secrétaire de la légation israélienne en Uruguay et en Argentine. À son retour en Israël, en 1951, il rejoint le parti politique Mapai et est nommé secrétaire politique de David Ben Gurion, puis nommé chef du bureau de Ben Gurion l'année suivante, poste qu'il a occupé jusqu'à la démission de ce dernier en 1963. Navon dit « Israël était très honoré d'avoir une personnalité comme Ben Gurion à la direction du pays pendant une période aussi critique. Une telle personne n'est peut-être une fois tous les quelques milliers d'années. L'État d'Israël n'aurait pas été établi sans lui, c'était un individu rare, une combinaison unique de vision, de perspectives réalistes, de courage et de capacité de leadership. C'était une expérience de voir comment un homme avec une responsabilité aussi énorme, agissant sous une telle pression, réussissait à tout maintenir en équilibre, chose qui n'était pas facile. Quiconque veut être Premier ministre comprend le lourd fardeau placé sur ses épaules et a sûrement un sens de la mission. Il y avait beaucoup à apprendre de lui, et il me manque, déclare Navon. Entre 1963 et 1965, Yitzhak Navon fut le chef de service du ministère de l'Éducation et de la Culture, menant une campagne contre l'analphabétisme des adultes. Il recruta des centaines de soldats et de volontaires pour travailler avec des adultes qui ne savaient ni lire ni écrire dans les villes de développement d'Israël et les communautés de la périphérie. Selon les données de cette période, environ 12% de la population juive d'Israël était analphabète. Le ministre lui-même de l'Éducation nationale, Zalman Aran,
déclara au début de l'opération Navon, parce que c'est ainsi que cette opération fut définie: c'est une honte et un déshonneur que plus de 200 000 adultes en Israël ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue, et nous devons faire tout notre possible pour effacer cette tâche. En 1965, Navon fut élu à la Knesset en tant que membre du parti Rafi de Ben Gurion. Il a été vice-président de la Knesset et a présidé également la commission des affaires étrangères et de la défense pendant 7 années. En 1970, il reçut une délégation de Gaza à la Knesset. D'une manière ou d'une autre, les habitants de Gaza doivent vivre en paix avec Israël, déclara-t-il. Par conséquent, la question clé est de savoir si vous voulez vivre en paix avec Israël. Le maire Rajeb El-Alami, le chef de la délégation, a répondu à Navon que l'intense hostilité envers les autorités israéliennes ne s'améliorera qu'une fois que les droits enlevés aux habitants de Gaza leur seront rendus. Alors Navon lui répondit: comment peut-il y avoir une coexistence pacifique avec Israël quand vous agissez ainsi? Voulez-vous manger les raisins du vignoble ou tuer son gardien? Yitzhak Navon fut élu 5e président d'Israël en 1978. Sa cérémonie d'inauguration a été retransmise en couleur, créant un émoi au sein de l'autorité israélienne de radiodiffusion. Il fut un président très populaire. Il voyagea dans tout le pays et travailla pour la médiation entre les groupes ethniques, les groupes religieux et laïcs, les juifs et les arabes, les communautés de la province périphérique et aussi du centre du pays, l'État Tel Aviv, comme on l'appelle. En 1980, Yitzhak Navon s'est rendu en Égypte en tant qu'invité officiel du président Anwar el-Sadat. Après la signature du traité de paix israélo-égyptien, comme vous le savez, en 1979, Navon a reçu un accueil des plus chaleureux, et surtout parce qu'il s'est adressé à l'Égypte en parlant un arabe littéraire extraordinaire durant cette visite. L'alliance de Sadat avec la paix est une alliance authentique, déclara-t-il, bien que le chemin que nous avons décidé de prendre ne soit pas sans obstacle. Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin ont déjà parcouru un long chemin. Le chroniqueur de Haaretz, Yoel Marcus, écrivit que Nahon s'est rendu une seule fois en Égypte et a reçu comme honneur et comme, je dirais, applaudissement, ce que Begin n'a pas réussi à réaliser en 5 visites différentes. En 2009, Navon a été interviewé par un journal local de Jérusalem. On lui posa des questions sur son mandat en tant que président. Voici ce qu'il répondit. J'avais un sentiment de grande responsabilité, mais aussi de grande satisfaction. Je connaissais toutes les tendances dans la population. Il y avait, et il y a toujours, des Juifs qui sont venus de plus de 102 pays et parlent 81 langues différentes. Comment réussir à les consolider en une seule et même nation? C'est là que j'ai vu mon rôle de président se jouer. D'une part, pour trouver ce que chacun a en commun, qu'il vienne de Géorgie ou du Maroc, généralement à travers l'histoire ou la Bible, tout en permettant à chaque tribu d'Israël et à chaque communauté d'exprimer ce qui les rend spéciaux, leur héritage, leur folklore, leur poésie. Ce sont 2 choses qui semblent se contredire, mais qui se complètent en fait. Navon est le seul président israélien à revenir à la vie politique après son mandat présidentiel. En 1984, il fut élu vice-premier ministre et a été aussi ministre de l'Éducation et de la Culture de 1984 à 1990. Navon a mis l'accent
sur l'enseignement des études arabes et des études juives orientales. Il a supervisé le programme qui s'appellera Salat Tarbout, le panier de la culture, qui présentait chaque année les contributions et les performances des étudiants sur l'ensemble du territoire israélien. Il quitta la Knesset et la politique en 1992. En dehors de sa carrière politique, Navon était un auteur et dramaturge à succès dont le travail a été influencé par son héritage espagnol. Le célèbre Boustan Sfaradi, une œuvre qui traite de la vie d'une famille espagnole à Jérusalem, remporta un énorme succès et a été acclamé à l'unanimité par la critique israélienne lorsqu'elle se joua au théâtre Habima de Tel Aviv. En 2014, la pièce a célébré sa 2000e représentation. C'est vous dire quel succès. L'implication de Navon dans la culture juive séfarade s'est également manifestée dans son travail en tant que président de l'Autorité nationale pour la culture ladino. En 1963, son mariage avec Ophira Navon a été surnommé mariage de l'année. La plus grande personnalité présente, David Ben-Gurion, et le grand rabbin de Jérusalem, Eliyahu Pardes, qui d'ailleurs a officié le mariage, les bénédictions récitées par le grand rabbin des forces de défense israéliennes, le major général Shlomo Goren. Ophira Navon, qui était psychologue, était active dans la vie publique et avait participé à de nombreux concours de beauté. Son propre combat contre le cancer du sein a été un exemple pour de nombreuses femmes. Elle décédera de la maladie en 1993 et votre serviteur a eu l'honneur de la soigner, de participer à ses soins dans un hôpital à Jérusalem. Les Navon ont eu 2 enfants. Au cours des 20 dernières années, la partenaire de Yitzhak Navon, après le décès d'Ophira, fut Miri Shafir, qu'il rencontra à l'âge de 75 ans, 2 ans seulement après la mort de Ophira. À l'occasion de son 80e anniversaire, on lui a demandé, dans un interview que je vous rappelais, donné à Maariv en 2001, il a résumé sa vie jusqu'au moment de cette interview, et je vous dis ce qu'il déclara. Dans l'ensemble, je ne peux pas me plaindre. Attendez une minute, pourquoi est-ce que je parle au passé? J'ai une vie avec beaucoup de miel et beaucoup de piqûres. Les propos très impressionnants de la part de cet homme qui a marqué l'histoire d'Israël. Une autobiographie de Yitzhak Navon, intitulée Yitzhak Navon All the Way, a été publiée en hébreu en Israël par la maison d'édition Keter. Son héritage et son travail pour la justice et la paix entre les nations a été essentiel. C'est d'ailleurs ce que, le jour de son inhumation, le président Yitzhak Herzog déclarera. Les funérailles de Yitzhak Navon, comme tout président d'Israël, se déroulèrent le 6 novembre 2015 au mont Herzl, où il fut enterré comme l'un des grands d'Israël. Je ne peux vous souhaiter que Shabbat Shalom, Briout et Tana, et puis n'oubliez pas de vous faire vacciner, et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.